Et salut à tous les amis, bienvenue chez le bon vieux Runout pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour redécouvrir ensemble Oddworld l'Odyssée d'Abe, un jeu qui était sorti en septembre 97 sur nos PlayStation. Il avait été développé par Oddworld Inhabitants et édité par GT Interactive. Un vrai plaisir de redécouvrir avec vous cette pépite, ce jeu de plateforme réflexion que j'avais découvert pratiquement à sa sortie. Un jeu riche en ambiance, en humour et en gameplay. Alors on va tout de suite plonger dans cette aventure incroyable. Mais juste avant, on va parler rapidement du scénario. Donc ici, nous allons incarner le petit Abe, un esclave mudokon travaillant à Rupture Farms, qui est en fait un abattoir et une usine à viande sur la planète Oddworld. Jusqu'au jour où le petit Abe découvre que lui et les siens sont condamnés à mourir, puisque le terrible maître Moluque le glucon décide de se servir des mudokons pour en faire des nouvelles conserves dans sa sinistre usine. Donc bien évidemment, ce brave Abe a en tête de s'enfuir afin de sauver ses compatriotes. On va attaquer une petite partie tout de suite tranquillement. On va surtout redécouvrir un gameplay assez riche à mon goût pour un jeu de ce genre. Allez, c'est parti. Ok. Il est assez mignon ce Abe. Enfin, il a une attitude assez mignonne, mais bon, il est assez moche. Faut reconnaître, il est assez moche. Mais bon, vous verrez, il est quand même assez, il est assez sympathique. Voilà, on a quand même envie de lui faire des bisous, de le prendre dans ses bras. Il est un petit peu. C'est un personnage un petit peu qui a l'air un petit peu perdu comme ça, un petit peu timide. Ah, ça commence avec une très belle cinématique dans l'usine à viande. Voici Rupture Farm. Ils disent que c'est la plus grosse usine de production de viande sur Oddworld. Je travaillais ici. Enfin, en réalité, j'étais un esclave, comme tous les autres. C'est moi. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Maintenant, je ne suis plus qu'un tas de viande. Tout ça parce que j'ai rencontré le patron le plus terrible du monde, Moluque le glucon. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Voilà, je vous passe la cinématique. Je vous laisserai redécouvrir cette très belle cinématique, cette belle histoire. Donc vous l'aurez compris, eh bien, Abe a découvert le poteau rose et va s'enfuir. Voilà, va décider de s'enfuir et de sauver ses camarades mudokons. Voilà, très belle cinématique, vous avez vu cette animation, ces graphismes, déjà dès le départ, ça claque. Voilà notre petit Abe, donc pour ce jeu de plateforme réflexion action 2D. Donc notre petit Abe au niveau du gameplay, ben, c'est simple, voilà, il peut marcher, il va pouvoir courir, voilà, il va pouvoir sauter, il va pouvoir se baisser, il va pouvoir rouler. Et puis il va pouvoir parler, il va pouvoir s'exprimer, parce que les développeurs avaient eu la bonne idée de créer pour Abe une palette de répliques permettant de donner des ordres aux autres créatures. Donc c'était le système qui s'appelait le GameSpeak, qui permettait à Abe, comme dans Lemmings finalement, d'amener à bien ses missions. Voilà. Donc on peut le faire parler avec la gâchette gauche et avec le système de boutons. Voilà. Suis-moi. Attends. Donc suis-moi, attends, salut. Ah, il grogne. Voilà. Et avec l'autre gâchette gauche, la deuxième gâchette gauche, ah, on pourra siffler.
Et voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, ça c'est fait. Voilà, donc il va pouvoir s'exprimer, il pourra donner des ordres aux Mudokons, voilà, pour les aider à s'enfuir. Allez, c'est parti, on attaque dans cette usine sinistre. Donc Abe, bien sûr, comme dans Prince of Persia, parce que ce jeu pourrait s'apparenter vraiment à un Prince of Persia et un Lemmings. Un Prince of Persia dans le gameplay au niveau des plateformes, vous voyez, hein, je peux descendre, hein, ça fait vraiment penser à Prince of Persia, hein, une très belle animation du personnage. Et puis Lemmings, bien sûr, pour les directives qu'on donnera aux autres Mudokons afin de les sauver. Il faudra faire attention aux pièges dans cette usine, et puis il faudra faire attention surtout à ces sligs. Les sligs, c'est des espèces de sales créatures, espèces de matons armés qui malmènent les Mudokons. Voilà, c'est l'espèce de sentinelle qui surveille comme ça, regardez cette crevette. Voilà, cette espèce de créature malsaine avec sa mitrailleuse. Bon, voilà, il faudra les éviter parce que sinon c'est la mort assurée. Alors on attaque tout de suite. On prend une porte. Regardez, magnifique. Regardez les graphismes. Regardez, on est carrément sur 2 plans. Donc là, autant dire que les gars de GT Interactive se sont vraiment amusés avec les décors, avec les graphismes, à nous faire quelque chose de très profond. Donc ça déjà, c'était au premier coup d'œil, c'était du bon boulot. Alors on fait attention. Donc bien sûr, au début, hein, le premier niveau, bah, c'est du tutoriel. Voilà, on saute à la Prince of Persia, on s'accroche parce que sinon on fait péter les mines en dessous. Il faut être très très concentré, et pour les premières parties du moins, parce que bon, maintenant je connais bien le jeu, mais bon, c'est un die and retry, donc vous allez recommencer, mourir, recommencer. Ça va vous permettre un petit peu d'apprendre par cœur toutes les solutions et d'aller plus vite à chaque fois. Donc on voit bien le slig en bas qui malmène notre pote. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va profiter qu'il fait la sieste. Voilà. Donc on va pas courir, on va marcher tout doucement à pas de loup, avec la gâchette droite. Voilà. On va activer le portail électrique. Et là on va faire un truc super marrant. Une autre fonctionnalité du gameplay. Voilà, et bien ce sont les incantations, parce que le petit Abe a un pouvoir, il peut prendre contrôle d'esprit de certaines créatures. On va, avec les 2 gâchettes, on va effectuer une espèce d'incantation. Voilà, et on a pris, et maintenant on va jouer avec regardez, en bas on va jouer avec le slig. On a pris l'esprit du slig, et on va s'en servir. Et on va s'en servir pourquoi? On va aller un petit peu plus loin maintenant qu'on a déverrouillé le portail électrique. Voilà. Il y a un slig qui dort ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va le flinguer. Et si on appuie sur les 2 gâchettes, voilà, ben comme Ken le survivant, si vous vous rappelez du dessin animé assez violent, et ben on fait exploser le slig. Voilà, on fait exploser la tronche du slig. Voilà, ça fait bien rigoler Abe. C'est débarrassé des 2 premiers sligs. Donc on va pas tirer sur le levier parce que sinon on va faire tomber le petit Mudokon. Voilà. Donc là je lui dis salut. Je lui demande de me suivre et c'est parti. Voilà l'essentiel du gameplay les amis. Donc c'était plutôt rigolo. Voilà, maintenant qu'on a libéré le coin, on va faire descendre nos 2 petits Mudokons du niveau. Suis-moi. Ok, attends. Voilà. Donc on lui demande d'attendre ici, on va chercher l'autre. Alors c'est sûr qu'au début, bon voilà, je vous montre. C'est vrai qu'au début on va faire pas mal d'allers-retours. Salut, suis-moi. Ok. On voit le tableau des employés, des victimes, des évadés. Donc pour l'instant on a sauvé personne. Allez, on va les faire descendre. Et puis avec les incantations, donc on pourra prendre les commandes de certaines créatures. Et on pourra aussi ouvrir des portails. Voilà. Et quand vous avez des petits oiseaux comme ça, si vous faites une incantation, et ben ça vous ouvre un portail. Nos 2 Mudokons se sont évadés.
voilà comment on va libérer les Mudokons. On va falloir les amener au portail avec les incantations et les faire disparaître. Allez, on va continuer. Alors bien sûr, en haut, on a l'écran au début, dans le premier niveau, une espèce de didacticiel qui s'affiche sur l'écran, sur le journal lumineux. Bon, est-ce qu'il m'a suivi? Dis-moi. Ok, dis-moi. Voilà, un portail. Bon, mais le jeu est très bien expliqué, le didacticiel est très bien fait au départ. Et dans les options, vous avez tous les boutons avec les commandes, hein, bien sûr. Ça, c'est très pratique. Si vous avez oublié les commandes, vous faites option, ça vous fait pause. Et puis vous irez regarder toutes les commandes du jeu avec les gâchettes. C'est quand même très pratique si on est un petit peu perdu au début. Donc là, on a un slig. Alors, on va pas pouvoir prendre l'esprit du slig parce que vous voyez en haut à droite, on a une espèce de robot là qui vole en apesanteur. Donc ce robot là, ben, regardez. Voilà, si j'essaye de prendre avec une incantation de prendre le contrôle, je peux pas. Tout de suite, il m'envoie un éclair électrique. Donc on va le faire tomber tout simplement. Regardez, il y a un piège. Donc il faut bien observer les manettes, le décor, il faut bien à chaque fois... voilà, c'est de la concentration, c'est de la réflexion. Voilà, des passages de plateforme un peu sympas avec les carcasses qui tombent. Donc là on fait attention, une mine. Voilà, dès que c'est sur vert, vous comptez jusqu'à 3, hop, il faut avoir un bon timing. Et vous déminez. Donc là on a un slig. Alors on va réveiller l'autre et on va le faire tomber. Voilà, on va prendre le contrôle du deuxième slig. Bon, vous voyez le gameplay, voilà, c'est vraiment... et c'est que le début du jeu. Hein. Donc... voilà, autant vous dire que... ça va aller crescendo, les niveaux vont être de plus en plus grands, une fois qu'on se sera échappé de l'usine. Allez, on va ouvrir le portail. Salut, dis-moi. Ok. Allez, on va ouvrir le portail. Voilà, là on va utiliser le levier, on va arrêter le hachoir. On va encore prendre le contrôle du slig qui est tout paniqué. On va aller s'en servir pour aller flinguer un autre slig plus loin. Voilà. Donc au début, c'est vraiment les rounds d'observation, il faut bien observer les décors. Voilà, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra recommencer un paquet de fois les niveaux. Alors en profiter d'être là pour libérer celui-là. Alors pour la démo, pour la redécouverte avec moi, je pense qu'on va pas libérer tous les Mudokons, on va avancer un petit peu aussi. Bon, il y aura un système d'ombre et lumière, vous voyez, regardez, je peux me cacher dans l'ombre. Bon bah ça fait partie aussi de certaines phases de gameplay. Il faudra servir de l'ombre, comme ça, pour se cacher, pour passer certains sligs, parce que vu qu'on n'a aucune arme, on sera obligé de feinter la plupart du temps. Allez, on va faire passer celui-là ici. Donc on va essayer de sauver celui-là parce que si j'active ici la molette, il va se faire écraser et c'est pas le but.
Il y en avait un dans l'ombre, donc il y en a quand même pas mal à sauver. Alors c'est un petit peu l'inconvénient de ce jeu, au début, tout du moins ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va faire pas mal d'allers-retours, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et il faudra les amener un à un dans les portails. Alors ça c'est un petit peu chiant, faut bien reconnaître. Voilà, là je vais perdre 5 minutes. Allez, amène-toi. On va perdre 5 minutes à les mettre un petit peu à l'abri, comme ça, un peu comme des Lemmings. Donc c'est un jeu quand même de réflexion et surtout de grande patience. Parce qu'il va falloir, ils sont bêtes et méchants, donc il faut vraiment les appeler, les siffler, leur dire d'attendre, etc., etc. Voilà. Donc là, ils sont sauvés. On va aller chercher le slig. Voilà. Allez vite. Oh non. Ouf. J'ai bien cru que j'allais pas le flinguer. Donc voilà, on s'est débarrassé du slig. Il y a un portail juste derrière, donc on va évacuer les... On va évacuer tous nos copains. Voilà, donc c'est des allers-retours. Donc voilà, si c'est pas vraiment un défaut, mais enfin c'est peut-être un petit peu comme les Lemmings. Voilà, faut être très patient et ça peut être un petit peu pénible. Alors après, il y a peut-être une astuce, je ne me suis pas penché dessus, il y a peut-être une astuce pour tous les faire venir en même temps, mais bon, ça m'étonnerait. Allez, ça c'est fait, on va continuer. On va avancer un petit peu. On va avoir une très belle cinématique là en passant la porte, regardez. Bon ben ça c'était vraiment le truc super cool, c'était les graphismes. Alors, on peut en parler. Des graphismes et des cinématiques vraiment de qualité avec ce moteur révolutionnaire à l'époque pour un jeu 2D. Le moteur c'est Alive qui avait été vraiment salué par la critique grâce à son gameplay innovant et puis voilà, comme vous avez vu, une bonne intelligence artificielle et surtout ce fameux système de GameSpeak, voilà, qui permet de parler à nos compatriotes. Allez, on va avancer un petit peu maintenant qu'on a un très très beau moteur, très belle cinématique. Voilà, ça, moi je me rappelle en 97, on avait été sur les genoux avec ce jeu. Donc on va avoir notre partie du gameplay. Voilà, on peut attraper des objets. Là, on a attrapé une grenade. Donc on va remonter tout simplement tout en haut pour s'échapper de l'usine. Donc là, vous avez des mines. Donc, voilà, autre partie du gameplay. On va jeter un objet avec le bouton rond. On jette l'objet en se baissant. Tu as descendu un petit peu vite là. Voilà. Et là, on va vite rouler. Hop là. Alors, si tu t'évades, 28 travailleurs de ce niveau mourront. Alors, certainement, je pense qu'il faut y passer beaucoup de temps. Il y a énormément de passages secrets. Il faut être très patient. Il y a pas mal de mudokons à sauver dans ce premier niveau. Donc voilà, on a sauvé 14 ou 15, je sais pas. Donc il y en a qui vont mourir malheureusement. Donc c'est sûr que si vous voulez faire le jeu à 100%, vous en avez pour des heures. Donc c'est des heures et des heures de jeu. Voilà, on va continuer dans cette redécouverte. Nous voilà dans les bas-fonds de l'usine. Donc vous voyez, on n'a pas pu sauver tout le monde. 15 victimes et 13 évadés. Donc si vous voulez vous amuser à libérer tous les mudokons, il faudra chercher tous les passages secrets. Vous en aurez pour 5 minutes, ça vous occupera. J'ai failli me faire choper. Surtout, faut pas bouger quand il y a les lasers. Voilà. Ah, c'est vraiment du Prince of Persia. Ouh là là. J'étais limite. Oh non! Ouh là 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 là!
Ah ben j'ai eu du bol qu'il ne m'ait pas vu. Hein. Allez, une petite incantation, encore une petite innovation du gameplay. Regardez les lucioles. Voilà, elle nous donne des indications. Ces lumières te guident. Donc les lucioles, avec les incantations, nous donneront des petites indications, des petits indices. Ah, les décors sont vraiment très jolis. Donc là, on va éviter les mines. Hop. Allez, on va jouer un petit peu avec les ombres. Hop. Voilà, on se met dans l'ombre. Ça aussi, j'avais trouvé ça vraiment super. Pouvoir se cacher comme ça dans l'ombre. Voilà. Et une fois que le maton est passé, hop, tout doucement comme ça, pas de loup. Hop, on se retrouve dans l'ombre. Bah, les niveaux, voilà, les niveaux sont vraiment super bien pensés. Voilà. Je trouve que ça n'a pas pris une ride, on s'amuse toujours autant avec ce jeu. Là. Donc là, ça a été un peu chaud parce que faut avoir un bon timing avec les deux malins qui passent. Bon, puis on a vu des suites. Hein. On avait des suites à l'Odyssée d'Abe. On avait eu l'Exode d'Abe en 98, toujours sur PS1. On avait eu l'Odyssée de Munch en 2001, donc 3 ans après sur Xbox. Et puis La Fureur de l'étranger, hein, toujours sur Xbox en 2005. Mais je crois que le jeu était aussi sorti plus tard sur... il avait été remasterisé sur 360 et PS3, je crois. Et puis je crois qu'on avait eu aussi... Oula! Il m'a entendu. Oui, je disais, je crois qu'on a aussi eu un super remake, hein, Oddworld New and Tasty en 2014. Voilà, donc il y avait de quoi redécouvrir ce jeu. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver là, à les passer. Là. J'aimerais bien avancer encore un petit peu. Hop. Et hop, on va vite descendre. Hop. On va activer la mine. Parce qu'elle n'est pas là pour rien, je présume. Salut les gars. Voilà, il va nous courir après et se faire péter sur la mine. Alors bien évidemment, c'est des heures et des heures de jeu. Hein. Je fais ça relativement tranquillement le début. Hop là. Alors, on va se dépêcher, histoire de faire la conclusion. J'aurais pu vous en montrer un petit peu, même si on n'a pas libéré tous les mudokons à l'étage de la prison. Mais ça, je vous laisserai le faire et le redécouvrir, c'est un vrai plaisir. Regardez-moi cette belle lune, voilà. Avec le slig qui veille, regardez-moi cette belle grosse lune comme ça, avec les personnages en langue chinoise. Techniquement, le jeu est vraiment au top, ça n'a pas pris une ride, c'est un vrai plaisir. Voilà, on a parlé des suites, on a parlé un petit peu de tout. Voilà, je ne peux pas tout vous montrer du jeu. J'espère que je vous ai donné envie avec ce très beau jeu de plateforme action réflexion sorti en 97. Donc on peut remercier bien sûr les Américains de GT Interactive, hein, Lorne Lanning et Frank Ryan, pour ce joli jeu sorti en 97. Oddworld, voilà la jaquette, le joli Abe. Oddworld. Alors, quel sera le destin de ce pauvre Abe? Sera-t-il l'élu? Arrivera-t-il à sauver son peuple? Eh bien, je vous laisserai redécouvrir ça tout seul, en rachetant le jeu ou en y jouant sur émulation. Je vous laisserai choisir. Ça a été un vrai plaisir de redécouvrir ce jeu avec vous et avec ce bon vieux Runout. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour un nouveau Retro Gaming à Papa. Salut!